Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de Vivre en Grand Est. Chaque mois, nous explorons l'une des missions du Conseil régional. Cette émission est coproduite par le réseau des télévisions régionales du Grand Est et nous parlons aujourd'hui de l'apprentissage, ce mode de formation professionnelle en alternance ouvert aux jeunes après la troisième. Pour cela, je reçois Damien Costella. Vous êtes responsable du site de Yutz au sein du pôle formation des industries technologiques Lorraine. Bonjour. Face à vous, Thomas Becker, apprenti en Terminal Bac Pro. Vous préparez le diplôme de technicien en chaudronnerie industrielle. Bonjour, oui, exactement, c'est ça. Bonjour. Dans cette émission aussi, des témoignages d'apprentis, de formateurs et bien sûr d'entrepreneurs que nous avons rencontrés sur tout le Grand Est. Alors l'apprentissage ne concerne pas que les métiers de l'industrie, il ouvre à des secteurs de métiers très variés. Parmi ceux-ci, on peut citer par exemple le bâtiment, le génie civil, l'artisanat et ses 250 métiers. On y pense peut-être moins, mais l'agriculture aussi, les arts végétaux et tout un panel de services, services à la personne, commerce, tourisme, hôtellerie, restauration ou encore les métiers du social. Savez-vous, Damien, Thomas, combien il y a d'apprentis en région Grand Est ? Alors sur la région Lorraine, de mémoire, c'est à peu près 10 000 apprentis. Donc sur le Grand Est, je dirais à peu près 30 000. Un peu plus que ça, on va dire 38 000. 38 000 apprentis pour 1900 formations réparties sur 103 CFA. Donc les CFA, ce sont les centres de formation des apprentis. Et la région, à noter, consacre un budget de l'ordre de 160 millions d'euros pour l'apprentissage. Cette enveloppe sert aux investissements dans le bâti, l'entretien et la modernisation des CFA, la formation bien sûr, mais aussi la promotion de l'apprentissage. Alors voilà, rentrons dans le vif du sujet. Le principe de l'apprentissage, ça fonctionne comment ? Le principe de l'apprentissage, c'est en fait se préparer le mieux possible à rentrer dans le monde du travail. Voilà, par deux façons. Le premier, c'est déjà d'obtenir un diplôme et d'autre part, d'obtenir en même temps une expérience en entreprise. D'accord, donc, alors voilà. le salarié, l'apprenti a un contrat de salarié dans une entreprise et il travaille en alternance, une semaine au centre de formation, une semaine en entreprise. Alors c'est une durée qui peut effectivement varier, ça peut aller de quelques jours au centre de formation et puis ensuite quelques jours en entreprise. Ça peut être des alternances d'une semaine, 2 semaines comme c'est le cas au pôle formation, ou sur d'autres formations ça peut aller même à des alternances qui sont beaucoup plus grandes. Et donc il a une rémunération aussi en pourcentage du SMIC. Tout à fait, qui dépend de son âge et de son année de formation par rapport à son diplôme. Voilà. Donc cela signifie qu'il ne débourse finalement qu'un frais de scolarité. Voilà, Donc effectivement, il ne débourse aucun frais et il est payé pour passer son diplôme. Voilà. Des diplômes, alors on a des CAP en 2 ans, Bac Pro en 3 ans. Et puis on peut aussi continuer en études supérieures. Tout à fait, jusqu'à Bac plus 5, en passant par un BTS et une licence professionnelle éventuellement. Oui. Alors au pôle de formation de Yutz, donc à quelle formation peut-on être disposé ? Alors on est sur les domaines effectivement industriels, on forme des jeunes au domaine de la chaudronnerie, comme c'est le cas pour Thomas par exemple. On forme également dans tous les domaines de la productique et de la mécatronique, qui regroupe la maintenance et l'électrotechnique par exemple. On forme également au pilotage de lignes de production. Très bien, donc Thomas Becker, donc vous êtes en Terminal Bac Pro, vous préparez le métier de technicien en chaudronnerie industrielle. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Tout ce qui touche à la métallerie en fait, tout ce qui est débitage, assemblage, soudage, c'est moi qui m'en occupe. On part d'une tôle qui ressemble à une feuille, c'est une feuille de tôle. On lui donne la forme qu'on lui souhaite avec des machines plieuses, on a des poinçonneuses, on a beaucoup de machines numériques qui nous permettent de donner une forme assez précise et ensuite tout ça on l'assemble par rapport au plan et ensuite ça nous donne la pièce en résultat final chaque année on évolue de pièces, de niveau de pièces et aussi on travaille ça en entreprise qui nous donne beaucoup d'expérience, de maturité surtout. Ça nous apprend à vivre avec des autres salariés, ça nous change de l'école. Tout de suite, après la troisième, vous avez su que vous vouliez vous diriger vers ce genre de métier. Comment s'est fait votre choix ? Mon choix il s'est fait à un salon des métiers de l'ONICEP à Paris. J'ai rencontré ce métier-là. Et vu que depuis que je suis jeune, j'adore tout ce qui est construction, donc je compare ça un peu à des Lego. Pour moi, la chaudronnerie, c'est des Lego géants en fait. Un peu plus complexes, mais c'est la construction. On a un plan, on a des pièces, on doit assembler et ça donne un résultat final. Vous avez dû convaincre, je crois, vos parents, par contre, de vous laisser partir en apprentissage. Ils étaient réticents.
Bah, ils n'étaient pas trop pour parce qu'ils ont une mauvaise image de l'apprentissage. Parce qu'ils entendent tout de suite bac pro, apprentissage, soi-disant école de deuxième chance. Mais en fait, pour moi, c'est une bonne école, justement. C'est même une de mes meilleures écoles. Ces pôles de formation, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner un diplôme. Vous êtes dans le concret aussi, voilà, une application pratique de ce que vous apprenez au pôle formation. Damien Costella, l'apprentissage souffre encore vraiment d'une mauvaise image, voilà, comme disait Thomas. Tout à fait, c'est un peu un problème en France où, contrairement à l'Allemagne par exemple, l'Allemagne c'est vraiment la formation par excellence, l'apprentissage. En France c'est encore un petit peu le contraire. Donc on est là aussi pour essayer de changer cette image et de montrer des choses qui sont modernes et qui nous donnent envie et qui donnent surtout envie aux jeunes de venir dans ces métiers-là, voilà, où il y a du travail justement. Quels sont les atouts finalement de l'apprentissage à rappeler que vous aussi, vous êtes passé par l'apprentissage. Tout à fait, oui. Je suis un produit de l'apprentissage, si je puis dire. Donc j'ai passé aussi un BTS par apprentissage dans le centre de formation dans lequel je travaille actuellement. Après le BTS, j'ai pu poursuivre en école d'ingénieur également par apprentissage. Donc c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, une possibilité d'évoluer jusqu'à des diplômes supérieurs bac plus 5 par apprentissage. Et ensuite, je suis rentré donc de nouveau au centre de formation où j'avais effectué mon BTS comme formateur. Et j'ai pu ensuite évoluer manager et actuellement je suis responsable du centre. Et les atouts pour l'apprenti, quels sont-ils, les atouts de l'alternance finalement? Alors les atouts de l'alternance, c'est de combiner, comme l'a dit Thomas, une formation plutôt théorique au niveau du centre de formation, avec une grosse partie quand même d'ateliers qui permet de concrétiser ce que l'apprenti voit lors de sa formation, et puis surtout d'acquérir une expérience en entreprise qui est primordiale ensuite quand il va avoir son diplôme pour rentrer sur le marché du travail. Voilà. Alors justement, partons à présent à la découverte d'une entreprise. Je vous amène à la menuiserie Receveur, située à Germonville, près de Nancy. Elle accueille et forme des apprentis depuis plusieurs générations. Reportage. Tu vas me préparer les châssis coupe-feu. Tu vas faire un cadre en bois exotique, la largeur 248, que tu as là. La hauteur, tu me fais 111,3, c'est assez précis puisqu'on est en châssis coupe-feu. Gilles donne ses consignes à son apprenti qu'il laissera ensuite travailler en autonomie. Anthony est titulaire d'un CAP menuiserie qu'il complète durant 2 ans encore par un brevet professionnel. Il alterne 1 semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise. À l'entreprise, on apprend et la technique, et la pose, la fabrication. Ça permet de ne pas rester focalisé sur la même chose, d'être un peu polyvalent. La menuiserie Receveur de Germonville, c'est 9 salariés plus 3 apprentis. Et la formation en contrat d'apprentissage a toujours été intégrée aux activités de l'entreprise. L'apprenti donc va être rémunéré un pourcentage du SMIC, mais il est aussi rémunéré quand il va à l'école. Donc non, c'est pas du tout pour baisser, on va dire, les charges. C'est vraiment un échange. C'est très enrichissant d'avoir des jeunes dans l'entreprise. Généralement, ça se passe bien. Ça peut aussi se passer mal. Mais la menuiserie a toujours eu des apprentis. On mise évidemment sur un jeune. Alors il y a des jeunes qui sont très à l'écoute et puis qui deviennent vite très autonomes, et puis d'autres jeunes où le cursus est un petit peu plus difficile, et là il faut beaucoup plus répéter. Ça fait partie de la formation. Mais par contre, j'ai mon métier à cœur, c'est vraiment quelque chose que j'aime et j'ai envie de le faire partager, et c'est très important parce que de toute manière, sans formation aujourd'hui, on n'aura plus de main-d'œuvre demain. Alors les entreprises, comme on vient de le voir, sont vraiment partie prenante de la formation. Cela demande du temps, de l'investissement aussi pour les entrepreneurs. Quels sont finalement les atouts pour l'entreprise? Elles y trouvent leur compte, elles aussi? Alors évidemment, il y a des aides qui sont mises en place aussi au niveau de la prise d'apprentis, mais la première raison pour laquelle les entreprises prennent des apprentis, c'est que c'est un investissement pour l'avenir. Donc elles peuvent former un apprenti qui va comme l'a dit Thomas tout à l'heure, qui va s'habituer à travailler avec ses collègues, qui va apprendre comment fonctionne l'entreprise, et une fois qu'il va avoir son diplôme, il va être directement opérationnel sur le terrain. Donc c'est un gros avantage pour l'apprentissage et pour les entreprises. Thomas, vous travaillez donc chez CMI près de Volcrange, une entreprise qui conçoit et qui fabrique des grandes pièces métalleries pour différents domaines. Par exemple, chez moi, c'est surtout pour le nucléaire ou de la maintenance. Mon entreprise aussi travaille dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans l'énergie, dans la défense, dans plein de domaines différents.
Et quand on a 16 ans et quand on arrive dans cette grande entreprise, est-ce que c'est pas un peu difficile de trouver sa place? Quel a été un petit peu votre rôle à vos débuts? Déjà, je suis rentré à mes 15 ans, j'ai passé mon premier entretien d'embauche à mes 14 ans et demi, c'était assez difficile, c'est un autre monde. Après, c'est sûr que les débuts, c'est très compliqué, mais on s'adapte vite. Au CFA, au pôle de formation, on se sent vite bien. Les formateurs sont derrière nous. Dans les classes, on est peu nombreux. On est vraiment bien suivis. Après, en entreprise, c'est la même chose. On a un maître d'apprentissage. Pour moi, perso, ça se passe super bien. Est-ce qu'il vous laisse un peu d'autonomie ou est-ce que vous êtes toujours encadré par ce maître d'apprentissage? Tout dépend des pièces qu'il y a à faire. Ces petites pièces, il peut me laisser en autonomie, mais quand c'est des vérifications pour des grosses pièces et tout, il vient, il reste derrière moi, il m'explique comment il faut faire, comment ça se passe et pourquoi faire comme ça. Damien Costella, les entreprises qui proposent des contrats d'apprentissage sont-elles suffisantes aujourd'hui dans l'industrie? Alors suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes, je dirais. On a beaucoup de besoins au niveau d'apprentis qui veulent se positionner dans les entreprises. On n'arrive pas toujours à faire des mariages. Alors ce qu'on nous appelle le mariage, c'est trouver l'apprenti qui va bien avec l'entreprise. Donc plus d'entreprises et plus d'apprentis pourraient faciliter aussi cette mise en relation. Donc voilà, c'est tout type d'entreprises qui peuvent prendre des apprentis. Ça aussi, on peut le souligner. Ça peut être du petit artisan qui est tout seul et qui a besoin d'un apprenti pour l'aider, jusqu'à la très très grosse entreprise comme CMI dans laquelle se trouve Thomas, ou d'autres entreprises avec lesquelles on travaille comme Arcelor, EDF, la SNCF, etc., qui prennent énormément d'apprentis. Voilà. Alors la région aussi a mis en place des aides pour encourager les entreprises à prendre des apprentis. Elle les encourage par exemple avec une prime à hauteur de 1 000 € par an et par apprenti, à quoi s'ajoute aussi d'ailleurs pour l'entreprise des aides de l'État. La région souhaite aussi valoriser l'apprentissage auprès des jeunes. Et pour cela, elle soutient l'organisation de concours tels que les Olympiades des métiers. Vous connaissez l'école? Bien sûr, le centre de formation y participe? Bien sûr, on est assez bien classé en général quand on y participe, oui. La finale internationale d'ailleurs approche à grands pas, ce sera en octobre prochain à Abu Dhabi. Les Olympiades, c'est donc une compétition, on va dire, haut niveau, avec des étapes éliminatoires au niveau régional et au final une équipe de France. 39 garçons et filles de moins de 23 ans y participeront. Je vous propose à présent de partir en Alsace au CFA des Chauds à la rencontre de l'équipe de France d'art floral, un reportage d'Alsace 20. C'est prenant et captivant de voir tous ces jeunes de 16 à 20 ans travailler dans leur domaine, dans leur métier, et voir toutes ces compétences qui sont là, qui sont jeunes et qui vont refaire notre tissu des métiers. C'est une manière aussi de se dire, est-ce que je suis vraiment bon dans mon domaine? C'est la meilleure confirmation. C'est vraiment les Olympiades des métiers. Aller vers des nouvelles choses, c'est super intéressant, mais connaître aussi ses faiblesses pour mieux les maîtriser, c'est important. On représente l'excellence, on a tous des défauts et il faut juste être conscient des siens et les travailler. Voilà. Ne pas rester dans sa zone de confort. Je venais de terminer mon BP, donc mon brevet professionnel, et je me disais pourquoi pas un premier concours. Donc j'ai fait cette aventure-là, qui est pour moi le concours le mieux au niveau de la floristerie en France. On est accompagné par vraiment des personnes qui sont formidables et on a une équipe, donc l'équipe de notre région, donc pour ma part Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présente tout le temps. C'est des jeunes qui ont autant de niaque et d'envie que nous. C'est extraordinaire. De se battre pour aller à Abu Dhabi. Et voilà, ça va être travailler aussi bien les points forts que les points faibles, pouvoir maîtriser encore mieux ce qu'on n'a pas su maîtriser à Bordeaux ou au quotidien. Donc ça va être encore des heures d'entraînement et des nuits à travailler, mais vraiment pour pouvoir donner le meilleur et voilà, pas avoir de points qu'on pourrait perdre bêtement et être parfaite et pas avoir de choses que les juges internationaux pourront reprocher. Alors on sent très bien dans ces paroles d'apprenti la recherche de l'excellence. Que pensez-vous de ce genre de concours ? Je pense que c'est primordial pour mettre en avant les qualités des jeunes qui se sont formés dans ces voies-là. Et on peut même considérer que ce sont des artistes quand on voit des fois les réalisations qu'ils font.
Vous avez vous-même des apprentis qui participent aux meilleurs apprentis de France ou aux Olympiades des métiers? Oui, tout à fait, oui. On a un jeune qui a participé sur notre site d'Henryville cette année, et on participe régulièrement en mécatronique et également en usinage. Voilà. Et on arrive généralement à se qualifier au moins au niveau national. Voilà. Thomas Becker, ce serait quelque chose que vous pourriez envisager? Pourquoi pas, mais pour le moment je me concentre plus sur le bac, sur mes études, que faire des concours en dehors de l'école, mais pourquoi pas plus tard. Je vous propose à présent de découvrir un autre médaillé d'or des finales des Olympiades. C'est Anthony Châtelain, c'est un Vosgien. Il est apprenti menuisier au CFA d'Arches et il a obtenu donc la médaille d'or aux finales nationales de Bordeaux en mars dernier. C'est un reportage de Vosges TV. De la précision au millimètre près, aujourd'hui il n'y a pas de pression. Anthony Châtelain, apprenti dans cette petite menuiserie à Dounou, monte des portes, mais il y a quelques mois il concourait face à la crème des apprentis aux Olympiades des métiers à Bordeaux et c'est avec l'or qu'il est revenu. C'était un rêve à la base. Quand j'ai commencé à faire les concours là, pour moi c'était un niveau quasiment inatteignable. Il y avait que moi j'étais loin de là. Je pensais qu'il fallait vraiment être super bon pour réussir à faire ça. Et puis à force d'entraînement, de persévérance, j'y suis arrivé, quoi. 16 heures pour réaliser sans le moindre défaut un derrick en chaîne, un derrick clin d'œil à la ville hôte de la compétition mondiale, Abu Dhabi, l'étape suivante pour Anthony. C'est quelque chose d'énorme et puis on n'y va pas tout seul, on est toute une équipe de France. Donc une vraie équipe de France avec les survêtements comme aux Jeux Olympiques. On a des costumes, tous le même costume pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. C'est tout un ensemble. Et puis le concours, c'est un truc énorme, le concours international. En octobre, l'apprenti de 22 ans devra donc redoubler de talent pour affronter des compétiteurs venus de 76 pays. Je m'entraîne tout le temps que j'ai disponible quand je suis chez moi. Donc là, quand je suis en entreprise, le soir, je retourne à l'atelier après manger pour aller m'entraîner 1 ou 2 heures, tous les week-ends. Il peut compter sur le soutien de son patron qui le suit et le supporte depuis ses tout débuts. Alors sur la compétition nationale, moi j'ai été présent, donc j'ai été 3 jours sur Bordeaux, aider, on va dire soutenir moralement, physiquement également, puisqu'il y a des moments un peu de solitude, de remise en question et de doute. Vous pensez quoi de son parcours là? Très beau parcours, très beau parcours. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. Anthony achève un 4e CAP au CFA d'Arches et son avenir semble taillé sur mesure. Anthony achève donc son 4e CAP. On peut ainsi faire plusieurs CAP ou des mentions complémentaires ou continuer comme ça à faire évoluer ses qualifications quand on est apprenti. Bien sûr, oui, on peut passer d'une formation dite classique à une formation par apprentissage, repasser à une formation qui est classique, faire plusieurs CAP, faire éventuellement plusieurs BTS, passer ensuite sur une licence professionnelle par exemple. On peut effectivement évoluer de la même façon qu'on pourrait l'évoluer par une voie dite plus classique. C'est vrai que quand on a 16 ans, on ne sait pas forcément si la formation qu'on choisit sera la bonne. Donc du coup, il y a des passerelles, on peut passer d'une formation à l'autre. Et vous les guidez aussi, ces jeunes, quand ils arrivent au centre de formation? Bien sûr, c'est primordial pour que la formation se passe dans les meilleures conditions par la suite. Donc on leur fait passer un test, un entretien plutôt de motivation. Parce qu'il faut quand même savoir que la motivation est la principale qualité pour pouvoir réussir en apprentissage. C'est quand même un rythme qui est un peu plus soutenu qu'une formation classique. Donc on regarde leur motivation et par rapport à celle-ci, on va trouver aussi l'entreprise qui est la plus adaptée par rapport aux jeunes et par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Ouais. Et depuis cette année, à noter que la région Grand Est expérimente l'accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous comprenez cette mesure? C'est une bonne chose? C'est une très bonne chose pour 2 raisons. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, les formations par apprentissage peuvent aller jusqu'à un niveau Bac+5. Donc on peut avoir certains jeunes qui ont besoin d'avoir un contrat d'apprentissage encore à 24, 25, 26, 27 ans. Donc jusqu'à 30 ans, c'est très bien. Et d'autre part, on a de plus en plus de jeunes également qui terminent leurs études avec un Bac Pro ou un BTS, qui vont travailler pendant quelques années et qui se disent ensuite qu'ils ont envie encore d'évoluer et donc qui reprennent une formation. Donc voilà, on a des apprentis qui ont 30 ans, voire même plus, mais dans ce cas-là, on passe sur d'autres types de contrats comme des contrats de professionnalisation, par exemple.
Et les formations aussi évoluent au gré des évolutions technologiques. Il me semble que vous avez d'ailleurs reçu une toute nouvelle ligne de production, je crois. Tout à fait, oui. Voilà, donc on peut aussi se perfectionner tout au long des évolutions. Oui, c'est tout à fait ça. Les métiers techniques deviennent des métiers de plus en plus complexes, qui font appel de plus en plus à l'informatique, à la robotique, au numérique, etc. Donc les entreprises ont besoin d'un niveau de qualification aussi de plus en plus élevé. Et nous, on a cette volonté de préparer nos jeunes aux technologies qu'ils vont retrouver dans les entreprises par la suite. Donc on se doit de toujours se tenir à jour par rapport à ces technologies-là. D'où nos dernières acquisitions en termes de lignes dit usine du futur, usine 4.0 si on peut dire, pour que les jeunes puissent se former sur les technologies qu'ils vont justement retrouver plus tard en entreprise. C'est votre cas, Thomas Becker. Vous vous formez des fois au centre de formation à des technologies qui ne sont pas encore en place à l'entreprise, ça peut arriver? Oui, c'est mon cas parce que on a pratiquement tout ce qui est informatisé à l'école, alors qu'en mon entreprise, c'est plus tout ce qui est manuel. Et aussi à l'école, je vais bientôt recevoir une machine à découpe laser, qui est une machine des derniers cris et qui va arriver en fin d'année. Quelles sont vos perspectives professionnelles pour l'avenir du coup? Moi, ce serait de faire un BTS jusqu'à aller à un diplôme d'ingénieur si j'y arrive et aller dans les bureaux d'études, voire créer ma propre entreprise si j'y arrive. L'apprentissage est un moyen d'insertion professionnelle important. Tout à fait, oui. Alors, quels sont les taux de réussite? Est-ce que vous avez... Alors, les taux de réussite au pôle formation, si on prend nos derniers résultats aux examens, sont de 90%, c'est-à-dire que 9 jeunes sur 10 qui rentrent chez nous obtient son diplôme, quel que soit le diplôme, donc du CAP au diplôme d'ingénieur. Et ensuite, sur ces jeunes qui ont le diplôme, on a une situation favorable à 6 mois qui est à un taux de 80%. Voilà. Donc, situation favorable, on entend par il trouve un emploi ou il poursuit ses études. Les 20% qui restent sont des apprentis qui vont trouver un emploi, mais avec une durée peut-être un peu plus longue. Voilà, donc un apprenti au chômage, c'est assez rare en fait. Qu'est-ce qui fait que l'apprentissage soit si peu reconnu ? Je pense que l'apprentissage souffre peut-être encore d'une mauvaise image, ça on peut pas le nier. On est là, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de montrer que l'apprentissage c'est pas forcément ce qu'on croit et que l'industrie c'est pas ce qu'on croit non plus. Et l'industrie recrute, c'est une idée. Bien sûr, oui, l'industrie recrute énormément. On a souvent tendance à voir à la télé quand ça se passe mal, mais il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent très très bien, on n'entend jamais parler. Donc l'apprentissage fonctionne et l'industrie fonctionne toujours, oui. Thomas Becker, vous pensez être embauché dans l'entreprise dans laquelle vous faites votre apprentissage Oui. Est-ce que c'est un de vos objectifs? Parce que ça fait 3 ans que vous êtes dans la même entreprise. Oui, là j'attaque ma 3e année et j'aimerais renouveler mon contrat de 2 ans pour faire un BTS. Et pourquoi pas plus tard continuer chez eux pour être dans les bureaux d'études et le diplôme d'ingénieur. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Notez aussi la parution d'un guide édité par l'ONICEP. Vous pourrez retrouver les 1900 formations en apprentissage dans le Grand Est. Il y a de quoi faire effectivement. Une adresse pour le retrouver, c'est www.grandest.fr/un métier-un avenir. Voilà, et bien écoutez, cette émission touche à sa fin. Un dernier mot, Damien Costella? Merci de nous avoir accueillis et de permettre au pôle formation de s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro.